jeune qu'il est, va impacter sa génération. Il va même impacter tout un empire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut impacter? Nous allons voir tout ça. Est-ce que cela est possible? Beaucoup d'hommes veulent impacter leur génération, mais en allant au fétichisme. Est-ce que le fétichisme est la solution? Est-ce que le maraboutage est la solution? Est-ce que je peux marquer mon temps véritablement en utilisant ces choses-là? C'est ce que nous allons voir. La Bible dit, dans le livre de Daniel, chapitre 1, si nous lisons, verset 1, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les amena au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Abshepnaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires. De jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les langues des châtains. Le roi les fixa pour chaque jour une portion des mains de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Cette histoire est intéressante parce que Daniel va être parmi ces jeunes étudiants choisis, mis à part, qui doivent être esprits. Mais quelque part, nous allons voir que Daniel est vraiment différent. Je suis venu te dire, sois différent et Dieu t'utilisera. Le problème du chrétien, nous refusons d'être différents. Nous refusons d'entrer dans notre destinée chrétienne. Nous voulons tellement ressembler au monde. Nous voulons parler comme le monde. Nous voulons réfléchir comme le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Il faudrait que le chrétien comprenne cela à la base. Alléluia. Nous sommes sur cette terre. Nous vivons ici. Amen. Mais nous sommes dans notre royaume. Je vous appelle à accepter, à être différent. C'est une leçon importante. La Bible dit que Daniel est choisi avec d'autres jeunes gens. C'était un groupe de jeunes gens choisis. Et ce groupe-là doit accepter les conditions. Et tout le monde doit l'accepter. Mais Daniel se souvient qu'il doit être différent. Tant que tu ne comprends pas qui tu es, tu ne peux pas avancer. Il faudrait que le chrétien comprenne qui il est et quel Dieu il vénère et il adore. Tant que tu ne sais pas que tu es un prince et tant que tu ne sais pas que tu es une princesse, tu ne peux pas te coller. Je suis venu te dire et te révéler ton identité spirituelle. Amen. Il faudra que tu comprennes que tu as une
identité spirituelle particulière. La Bible nous dit que l'étoile de Jésus était une étoile particulière. Les mages d'Orient ont observé une étoile, ma fille, particulière. L'étoile était particulière. Ils ont vu plusieurs étoiles. Mais cette étoile-là, elle était particulière. Elle avait une forme particulière. Elle avait un rayonnement particulier. Elle avait une gloire particulière. Elle brillait d'une manière particulière. Elle était tellement différente que ceux qui l'observaient ont dit non, c'est l'étoile de quelqu'un qui est puissant. Je suis venu te dire que ton étoile est dans l'étoile de Jésus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tant que nous ne comprenons pas cela, nous allons vivre une vie chrétienne stérile. Saviez-vous qu'il y a des chrétiens qui vivent une vie chrétienne stérile? C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais ils donnent raison au monde de se bouffer d'eux. Parce que la chrétienté nous produit rien. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qui ils sont. Ils n'ont pas encore eu la révélation de leur identité spirituelle. Je suis venu te dire que Jésus était né. Il n'avait même pas un mois. Mais Dieu va révéler son identité spirituelle. L'étoile des rois des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que le chrétien d'aujourd'hui, qui est le petit Christ, qui a accepté Jésus, comprenne qui est Jésus et quelle est la gloire de Jésus. Et qu'est-ce que cette gloire peut avoir d'abord comme impact sur toi-même d'abord. Il n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas n'importe qui. Les mages, les rois mages, c'est ça, sont venus le vénérer. Et tellement ils n'ont pas n'importe qui, ils sont venus le vénérer avec des cadeaux. Ils se sont inclinés vers un bébé. Il était tout petit. Il était un bébé. Comment des vieillards peuvent-ils venir s'incliner et vénérer un tout petit enfant s'ils n'ont pas eu une révélation? Je suis venu te dire, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il faudrait que nous comprenions cela à la base. Il faudrait que ce matin, il y ait une transformation en toi. J'aime cette partie de la Bible qui dit, Romains chapitre 12, je vous exhorte, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence se renouvelle pour que nous comprenions qui nous sommes. Tant que nous nous banalisons nous-mêmes, tant que nous nous minimisons, tant que notre conscience n'est pas encore transformée et renouvelée,
pour comprendre que nous adorons, nous resterons toujours en arrière. Beaucoup d'enfants de Dieu doutent encore de la puissance et de la suprématie de Jésus. Je suis béni de dire qu'il est puissant. Amen. Si le roi mage doit adorer, il est puissant. Et cette histoire de Daniel est tellement intéressante. Daniel a conscience de cela. Daniel sait que son Dieu est grand. Alléluia. Ouvrez la Bible et la vérité. Daniel sait que son Dieu est grand. C'est ce même Dieu qui fait briller sa gloire devant les rois mages. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Daniel à la révélation. Oh, Daniel était vieux livre. Alléluia. Amen. Vous voyez, les prophètes là, c'est des livres sacrés, mais très vieux. Daniel que vous voyez ici a lu Jérémie. Oui. Daniel a lu Jérémie. Donc Daniel était vieux livre prophétique. Mais le constat qu'on fait, Daniel en son temps prend conscience que son Dieu est grand. Il prend conscience que son Dieu peut tout faire. Il prend conscience de la valeur de son Dieu. Je suis venu te dire que tu n'attends pas n'importe quel Dieu. Amen. Elle a pris conscience. Daniel chapitre 8, Daniel résolu. Vous voyez? Quand tu prends conscience de qui est ton Dieu, ta vie change. Ta vie change. Amen. Ta vie change. Regardez, on est dans un royaume. Est-ce que la princesse et le prince font du n'importe quoi? Alléluia. Amen. On est dans un royaume. La princesse et le prince sont marqués par un sceau. Ils ont une manière de vivre. Je suis venu te dire que tu es l'enfant d'un roi. Amen. Tu es l'enfant d'un roi. Amen. Tu es l'enfant d'un roi. Amen. Chrétien, tu es un prince. Amen. Et la chrétienne est une princesse. Amen. Daniel prend conscience de qui il est. Hein? Il ne se salit pas. Là. Daniel aujourd'hui ne pas se souiller. Frères et sœurs, ce qui prend notre gloire, c'est la souillure que nous portons comme manteau. Ou que nous acceptons de porter comme manteau. Daniel dit, j'adore un grand Dieu. J'adore le Dieu lumineux. J'adore le Dieu glorieux. J'adore le Dieu puissant. J'adore le Dieu qui voit une fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Amen. Il est lumineux. Amen. Moi, Daniel, je me préserve pour ce Dieu. Amen. Il a résolu. Veux-tu être béni? Veux-tu être béni? Amen. Veux-tu être dans la source de l'onction? Amen. Veux-tu voir ta vie être une vie qui impacte? Amen. Daniel dit, j'ai résolu. Amen. J'ai décidé d'avoir une nouvelle mentalité. Il faut décider. Il faut prendre une résolution. De dire ce qui est passé est passé. Et je marche en nouveauté de vie. Quand Daniel en a décidé ainsi, regardez ce qui va se passer. Lui, le Seigneur a décidé. Dans le verset 17, regardez ce que Dieu fait. Dieu est content. Vous voyez, quand nous prenons de bonnes décisions, Dieu est content. Dis à ton voisin, Dieu est content. Dieu est content. Quand je prends de bonnes décisions, des résolutions de couper avec le fétichisme, des résolutions de couper avec la paresse dans la prière, des résolutions de couper avec la gourmandise,
besoin de la prière, quand je prends des décisions, de faire de la méditation quelque chose de très important pour moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Prenons de bonnes décisions. Nous verrons la gloire de Dieu. Daniel prend une belle résolution. Nous devons être des personnes qui décident pour la gloire de Dieu. La semaine de Dieu appelle d'alliance. Oui, nous devons décider. Le verset 17 nous dit quoi? Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Pour que nous puissions être des instruments qui impactent, il faut d'abord que Dieu soit content de nous. Beaucoup d'enfants de Dieu ne cherchent pas à toucher le cœur de l'Éternel par leur manière de penser, par leur manière de concevoir les choses dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nos cœurs doivent être remplis de bonnes choses. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si mon cœur est rempli de haine, si mon cœur est rempli de rancune, si mon cœur est rempli de jalousie, cela va s'exprimer. Frères et sœurs, Daniel a résolu. Et Dieu va faire descendre sa grâce sur Daniel. Vous voyez, la première chose, prends une décision. Quand ta décision est bonne pour la gloire de Dieu, Dieu fait immédiatement descendre sa grâce. Aujourd'hui, nous ne prenons pas les décisions qui touchent le cœur de Dieu. Mais on prend les décisions qui nous plaisent à nous-mêmes. Quand Daniel et ses amis ont pris une belle décision, Dieu ouvre les cieux. Je vais te dire quelque chose. Les cieux s'ouvriront sur toi. Amen. Tu veux être un instrument d'impact. Dis Amen. Amen. Dis je vais impacter ma génération. Je vais impacter ma génération. Oui, tu veux impacter. Ma fille, tu veux impacter. Nous allons impacter. Et comme Daniel a pris une bonne décision, immédiatement Dieu ouvre les cieux. Il y a quelque chose que tu dois faire. Avant que Dieu ouvre les cieux, il y a quelque chose. Dieu a besoin de ta décision. Je suis venu aujourd'hui te dire, prends la bonne décision. Je t'en supplie, prends la bonne décision. Et les portes vont s'ouvrir. Quand le chrétien décide dans son cœur de faire ce que Dieu veut, les cieux s'ouvrent. Je vous dis la vérité. Quand le chrétien décide de soutenir l'œuvre de Dieu, les cieux s'ouvrent. Quand le chrétien décide de manifester de l'amour pour son frère, pour sa soeur, les cieux s'ouvrent. Quand le chrétien décide d'honorer son Dieu, les cieux s'ouvrent. Quand le chrétien décide d'aller chercher l'Éternel par le jeûne et par la prière, je vous l'assure, les cieux s'ouvrent. Bien-aimés, prenons de bonnes décisions. Vous voyez, notre Dieu veut chaque jour que les cieux s'ouvrent pour nous. Mais prends de bonnes décisions. Et sur ces 4 jeunes gens s'ouvre le ciel. Et Dieu les accorde des grâces particulières. Et Dieu va inonder leur vie de bénédiction. Et si ta vie est inondée de bénédiction, tu seras un objet d'impact. Si l'Éternel marche avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est celui qui te bâtit, qui te détruira? Est-ce que vous entendez un peu? Regardez Jésus. Dieu dit à Jésus, fils
Moïse de nous. Maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort, Josué, j'ai décidé d'aller avec toi. Chrétien, c'est avec toi que tu as décidé d'aller. Je te dis la vérité. Chrétien, c'est avec toi que tu as décidé d'aller. Tu es Josué. Tu es Jésus. Il dit, j'ai pris la décision d'aller avec toi. Dieu est avec le prophète. Dieu a manifesté sa gloire dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il a manifesté sa gloire avec l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Il a manifesté sa gloire avec les premiers chrétiens de la Bible. Alléluia. Amen. La Bible dit que, réunis en prière, la puissance glorieuse de Dieu est descendue sur les vies. Et la Bible dit que Pierre s'est levé. Et Pierre qui ne partait pas avant, Pierre qui était peureux, Pierre qui n'avançait pas, Pierre même qui a trahi Jésus, a été fortifié par la puissance de cet esprit. Frères et sœurs, c'est avec toi que Dieu veut marcher. C'est avec Pierre que Jésus voulait marcher. C'est avec toi que Jésus veut marcher. Il n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Si nous prenons conscience de sa présence autour de nous, en nous et avec nous, nous allons faire des choses étonnantes. Il faudrait que les trois dimensions du Saint-Esprit, nous l'expérimentons. Dieu en moi. Dieu avec moi. Et Dieu autour de moi. Ces trois dimensions, lorsqu'on l'expérimente, nous vivons commencer à être des vies de rayonnement. Il dit aux apôtres, il est avantageux que je m'en aille. Il est bon pour vous que je m'en aille. Afin que celui qui console vienne. Afin que celui qui guide vienne. Afin que celui qui impacte vienne. Afin que celui qui fait des miracles vienne. Afin que celui qui est la main de Dieu vienne. Frère, il est avec toi. C'est avec toi qu'il veut marcher. Chrétien, je suis venu te dire que c'est avec toi qu'il veut marcher. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas ce discernement que c'est avec eux que Jésus veut marcher au quartier. C'est avec toi qu'il veut marcher au Maroc ici. Alléluia. Amen. C'est avec toi qu'il veut se promener. C'est avec toi qu'il veut évangéliser. C'est avec toi qu'il veut guérir les malades. C'est avec toi qu'il veut donner des révélations divines. Il veut t'utiliser comme un instrument pour révéler le Dieu invisible. Il veut que le Dieu invisible se fasse voir par toi. Je suis venu te supplier. C'est avec toi qu'il veut marcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit à Jésus, c'est avec toi que je vais aller. Je veux m'ouvrir. Dieu dit à Pierre, tu es Pierre. C'est sur toi que je vais partir. Amen. Prends conscience. Il veut partir avec toi. Il veut partir sur une cellule avec toi. Il veut partir un ministère avec toi. Il veut partir un centre de guérison avec toi. Il veut attirer des hommes à lui avec toi.
Certaines personnes ici, Dieu veut révéler sa prospérité avec toi. Il veut se faire voir avec toi. Donc il est temps que tu prennes conscience de qui tu es et de qu'est-ce que Dieu veut avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit être dans son quartier un centre d'opération du Saint-Esprit. Il faut que moi je sois un centre d'opération du Saint-Esprit. Il faut que par moi, Dieu se fasse voir. Au cœur du quartier que je suis, il faut qu'on sente la présence de Dieu. Il faut qu'on sente la présence de Dieu. Il faut que lorsque je marche, on sent la présence de Dieu. Soit par l'évangélisation, soit par la manifestation de l'amour. Je suis rayonnant d'amour. Je suis rayonnant de gloire. Lorsque je passe dans le quartier, mon sourire converti, ma gentillesse convertie, ma libéralité convertie, Lord praises. Il faut que je sois un centre d'opération de cet esprit. Il veut marcher avec toi. Il t'a mis à part pour ça. Sache que tu es son ouvrier. C'est avec toi qu'il veut aller loin. C'est avec toi qu'il a des projets. Il dit, mon peuple doit occuper la tête et non la queue. Ceux qui me venaient, la tête et non la queue. Ceux qui m'adorent, la tête et non la queue. Ceux qui me payent les dîmes et qui me font l'offrande, la tête et non la queue. Ceux qui me chantent des cantiques, la tête et non la queue. Amen. Ceux qui s'appellent chrétiens, la tête et non la queue. L'église, la tête et non la queue. Quelle que soit ta position, Dieu veut que tu sois la tête. C'est avec toi qu'il veut marcher. Il m'a dit de te dire, c'est avec toi qu'il veut marcher. Phénomène qu'il a dit à Pierre, Pierre, c'est vrai, tu es faible. Pierre, c'est vrai, tu vas me réveiller. Mais c'est avec toi que je veux marcher. Frère, tu te dis que tu es faible. Tu te dis que tu ne vaux rien. Tu te dis que tu es inutile. Mais je suis venu te dire, je suis venu te dire que c'est avec toi que Jésus veut marcher. Lord praises. Quelle que soit ta faiblesse, c'est avec toi qu'il veut marcher. Quel que soit ton handicap, je te dis, c'est avec toi qu'il veut marcher. Quel que soit ce que tu penses de toi-même, il dit, c'est avec toi, il veut marcher. Bien-aimé, Pierre était si faible. Mais comment un homme aussi faible, qui réunit son Seigneur, qui fut au premier moment de l'adversité, comment Jésus peut-il dire, c'est avec toi que je veux marcher? C'est vrai, tu as des handicaps. C'est vrai, souvent tu n'as pas confiance en toi-même. C'est vrai, souvent tu es paniqué. C'est vrai, souvent tu veux annoncer l'évangile publiquement, mais ta langue est comme collée à tes dents. La honte est là. C'est vrai, souvent tu as des songes. C'est clair, mais tu ne sais pas comment faire. Je suis venu te dire, c'est avec toi qu'il veut marcher. Tu es son choix. Tu es son choix. Nous sommes le choix de Dieu. L'Église est le choix de Dieu. Chaque chrétien est le choix de Dieu pour la démonstration de sa gloire invisible au visible. Dieu désire nous utiliser comme instrument. Il a fait avec Pierre. Et quand le Saint-Esprit tombe sur Pierre, il devient une autre personne. Quand Daniel le reçoit, il devient aussi une autre personne. Vous comprenez? Je prends l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour vous expliquer. Daniel le reçoit. La Bible dit que Dieu les accorde. Il devient immédiatement une autre personne. Daniel a le don pour interpréter les rêves et expliquer les visions les plus profondes.
alors sa vie change. Dans le Nouveau Testament, Pierre reçoit la puissance de Dieu. Sa vie change. Il est venu pour faire de toi un être surnaturel. Amen. Tes paroles seront ointes. Amen. Ta pensée sera ointe. Amen. Ta main sera ointe. Amen. Ton regard sera oint. Amen. Si tu le veux, si tu le désires. Si tu le veux, si tu le désires, tu iras loin avec ton Dieu. Parce qu'il dit, c'est avec toi qu'il veut avancer. Il faudrait que nous prenions conscience de qui nous sommes. Cette révélation doit se faire voir. Il doit être collé dans nos cœurs que nous sommes un peuple à part et que nous avons une alliance avec un Dieu surnaturel qui a décidé d'aller avec nous. Malgré que nous sommes des êtres humains faibles, mais Dieu dit je vais avec toi. Et il a fait avec Daniel. Et la Bible dit que ce Daniel va être tellement utile à son époque pour le